voilà une île qui vient. C'est beau, non? Bonne surprise. Personne n'a imaginé qu'on aurait autant d'herbe. Il y a 3 mois, il n'y avait rien là. C'est quand même étonnant. Il y avait la terre qui émergeait un petit peu, mais il n'y avait pas une seule herbe. On a des éléments qu'on peut appeler déclencheurs, quoi. On met en place une structure, un squelette, je ne sais pas comment dire. C'est entre les choses que se passe la possibilité d'une surprise. Ici, entre les rochers qui sont nécessaires pour stabiliser, parce qu'il y a des forces dynamiques très fortes de la rivière, si vous bétonnez tout jusqu'en haut, vous n'aurez pas l'herbe qui est bienvenue ici. Il y a un jeu entre ce que vous déterminez, ce que vous savez, qui va être interprété par les éléments naturels. Dans le fond, on a sorti la rivière de son chenal, on lui a donné un nouvel espace et dans le chenal, on a fait la promenade publique. C'est elle qui va après choisir son propre, qui va dessiner son lit. Mais on a quand même un élément déclencheur, c'est-à-dire qu'on lui donne un chenal, ce qui est nécessaire, mais on sait qu'il va être modifié. Beaucoup avaient proposé de casser le canal et de refaire la rivière, de la remettre dans ses anciens méandres, parce qu'ils sont encore discernables. Et nous, on n'a pas voulu, on disait oui, tenir compte du passé, ce n'est pas retourner en arrière. Mais c'est simplement dire, aujourd'hui les problèmes écologiques, la fragilité de notre planète, etc., ils sont très présents. Et nous, on tenait beaucoup à ce que ce projet soit comme l'exposition d'un point de vue, d'où la nécessité que la promenade joue un rôle. Là où il y avait l'ancienne rivière canalisée, elle devient le lieu de passage et presque le belvédère sur une expérience en cours. Ici, une des choses dont on pourrait parler, c'est le travail des hommes. C'est les maçons, quoi. L'année passée, j'étais là et vous voyez tous ces blocs de rochers, on était 3. Il y avait un machiniste, un maçon et moi. Et on les a tous mis en place un par un en disant non, écoute Sergio, tu le tords un peu plus, celui-ci. On a fait des essais, c'est très plan, hein, c'est vraiment une performance hein, pour les types d'arriver à faire ça, parce que chaque rocher, il a une espèce d'énorme machine comme une pince à sucre, mais qui est capable de... Et puis, ils se promènent comme ça, on a des tas énormes de rochers qui viennent là, on doit le choisir, le tourner comme ça, et si le machiniste lâche, il y a mort d'homme, hein, c'est chaque fois le type est dessous. Donc c'est un travail pharaonique ici. C'est un travail manuel, mais un travail de la main, mais qui est dirigé avec beaucoup de précision. Ils savent ce qu'ils font en un jour. Ils ne sont pas dans l'abstraction d'un employé qui ne sait pas exactement ce qu'il fait. Ici, il dit, bon, je te fais ce talus, on en aura pour 1 semaine, ou bien 6 mois ici. Ils ne sont pas dans l'angoisse, ils sont dans la dureté d'une réalité. Ils sont un peu comme des guides de montagne. Ils ont encore un rapport avec l'effort qui est compréhensible.